Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le Classico qui va se dérouler dès ce dimanche au Santiago Bernabéu. Et du coup, ça va être un match bien évidemment très très chaud. J'espère que vous avez kiffé la prononciation de l'espagnol. Mais bref, comme vous le savez, un Classico c'est comme une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne très clairement. Et il y a beaucoup d'enjeux parce que déjà ça fait longtemps qu'on a pu gagner le Classico. Et en dehors de ça, si jamais le Barça gagne, ils pourront potentiellement revenir à 9 points du Real Madrid. Parce que là, actuellement, il y a 15 points d'écart. Maintenant, on a un match en retard. Donc, si jamais on gagne ce match-là, on va faire donc un plus 3. Et en même temps, le match en retard, si on le gagne, on peut arriver à 9 points du Real Madrid. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais le Barça gagne ce match-là, ils pourront espérer gagner le titre en Liga. Après, évidemment, ça va être très très compliqué, mais rien n'est impossible et on ne sait jamais. Si jamais le Real Madrid est dans une mauvaise passe, après, il y a encore Séville aussi qui est devant, mais c'est pas impossible et il faut quand même espérer pour avoir une fin de saison assez folle où on pourrait espérer le titre en Liga et le titre en Europa League. Donc voilà, maintenant par rapport à ce match-là, on a beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer par parler d'une info pour moi qui est très importante, c'est par rapport aux maillots qui vont être utilisés dans ce match-là. Donc d'habitude j'en parle jamais, mais là si j'en parle c'est parce que c'est vraiment exceptionnel ce qui va se passer, dans le sens où c'est pas habituel, quoi, pas en mode je suis très content. Mais du coup, le Real Madrid va jouer avec un maillot noir, un maillot spécial pour leurs 120 ans. C'est assez fou comme d'habitude, on sait très bien que dans les Clasico, c'est toujours les deux maillots domicile. Mais là, ils vont mettre ce maillot-là. Et puis côté Barça, ils vont mettre le maillot Senira. Enfin, je sais pas trop comment on prononce, mais le fameux maillot qu'on a vu 36 000 fois. Donc ça fait 4 5 saisons, j'ai l'impression. Enfin, j'exagère, vous avez compris quoi. Ça fait très longtemps que le Barça porte ce maillot-là. Je comprends pas pourquoi il le porte depuis autant de temps. Et là, on va le mettre dans un Classico. Enfin, je suis désolé, mais moi, j'en peux plus de ce maillot-là. Je l'ai beaucoup trop vu. Après, ça va être original, quoi. On va voir le Real Madrid en noir, le Barça en jaune. Ça va faire un peu bizarre pour un classico, mais pourquoi pas. Et puis, on va passer maintenant à ce qui est un peu plus sérieux quand même par rapport aux absents. Alors, côté Real Madrid, ils ont quand même un gros absent déjà, c'est Ferland Mendy, qui est officiellement absent. Il ne pourra pas jouer ce match-là. Et c'est un coup dur pour eux parce qu'on sait très bien que c'est un latéral qui est très très fort défensivement et très rapide aussi. Quand on sait que par exemple les droits du Barça, c'est soit Dembélé, soit Adama Traoré, c'est deux joueurs très rapides, très techniques. Et c'est sûr que Ferland Mendy il peut répondre un petit peu à cette concurrence et tout simplement tenir tête. Alors que là, on aura certainement Nacho, Marcelo, quoi. C'est des joueurs qui auront plus de difficultés selon moi, parce que Nacho est un bon défenseur quand même, il faut le dire. Ensuite, il y a Benzema, mais Benzema, on ne sait pas encore. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un seul gros absent chez eux. Parce que Benzema, il pourrait jouer. Alors personnellement, moi je pense vraiment que le Real Madrid va le faire jouer. Enfin, Ancelotti, on sait très bien comment il est, même face au PSG, au match aller, il n'était pas à 100%, mais pourtant il a joué. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est un coach qui prend très peu de risques. Il n'aime pas trop faire jouer des joueurs qui ne jouent pas habituellement parce qu'il a, on va dire, un noyau, on va dire, entre 11 et 13 joueurs. Il les fait tout le temps jouer et puis le remplaçant joue très peu. Donc dans un classico, il ne va pas faire jouer un Jovic ou quoi, hein. Donc moi je pense vraiment que Benzema jouera même si il n'est pas à 100% et que ça peut paraître risqué, mais il a fait face au PSG, on a vu qu'il n'était pas du tout au top dans ce match-là. Après, côté Barça, il y a bien évidemment Sergio Dest qui s'est blessé face à Galatasaray et c'est un gros coup dur parce que pour moi, face à Vinicius, ce serait peut-être intéressant de mettre Dest parce que c'est un joueur très rapide et qui peut un peu répondre à la vitesse de Vinicius qui fait très mal parce que le Barça a une défense généralement quand même très lente au niveau des joueurs. Et après, il y a bien évidemment aussi Ansu Fati qui est blessé. Maintenant, je vous apprends rien, quand même, ça fait un petit temps. Je trouve ça dommage parce que par exemple, dans les Clasico, on l'a vu, il a souvent marqué, souvent fait des gros matchs face au Real Madrid. Et il aurait pu beaucoup apporter parce qu'il nous faut des joueurs comme ça, très forts face au but, dans un Clasico. Mais voilà, maintenant on va passer directement aux clés du match parce que ça sert à rien de parler des états de forme des équipes. Je pense que vous savez tous que le Real Madrid a fait une remontada folle face au PSG et que le Barça en ce moment va très bien. Je vous apprends rien là-dessus. On va passer maintenant aux clés et surtout côté Barça, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir gagner ce match-là? Pour moi, le premier point qui est très important, c'est le pressing qui devra être très intense côté Barça. Moi, je vous dis comment je vois les choses. Je pense que le Real Madrid, c'est une équipe qui est forte dans, on va dire, actuellement cette saison, ils sont vraiment forts dans une forme de jeu, on va dire. Je sais pas trop si ça se dit, mais vous allez comprendre. En gros, pour moi, le Real Madrid peut faire mal quand ils installent leur rythme assez lent, où ils ont la possession et ils peuvent maîtriser le match et l'intensité n'est pas très haute. Parce que pour moi, quand l'intensité commence à s'intensifier, ils ont du mal à suivre, clairement. Alors, on n'a pas pu beaucoup le voir cette saison. Par exemple, face au PSG, on peut pas trop voir parce que le PSG aussi, c'est une équipe comme ça qui met pas beaucoup d'intensité dans leur match. Maintenant, si on regarde par exemple le Barça en Super Coupe d'Espagne, ils leur ont fait mal parce qu'ils ont joué très haut sur le terrain, parce qu'ils ont mis beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de pressing
Et le Real Madrid, pour moi, c'est une équipe qui n'arrive pas trop à subir. Thibaut Courtois, c'est un gardien qui, à la relance, a beaucoup de difficultés. Donc, du coup, on peut déjà jouer là-dessus. La défense, bah, on voit à là-bas, il est très à l'aise, ok, mais Militao, pour moi, il peut largement faire des grosses erreurs. Donc il faudra jouer là-dessus. Mais même en dehors de ça, par exemple, le Real Madrid, face au PSG, on a vu qu'au début, ils ont fait un gros pressing. Et après, petit à petit, ils mettaient beaucoup moins d'intensité et n'arrivaient plus à tenir comme ça jusqu'au bout du match. Alors que le Barça, on a vu ces derniers temps maintenant, ils sont beaucoup améliorés là-dessus. Ils arrivent à presser pendant très longtemps dans le match, limite jusqu'à la fin. Ça prouve que, à niveau d'intensité, le Barça est quand même supérieur. Ils ont des joueurs comme Pedri, comme Frenkie de Jong, qui courent énormément sur le terrain, qui n'arrêtent pas de répéter les efforts. Donc du coup, je pense vraiment que le Barça doit jouer là-dessus et doit couper cette équipe-là du Real Madrid à la relance, ne pas les laisser installer leur rythme et vraiment leur mettre beaucoup de pression, être très agressif et les rentrer dedans, les mettre en doute simplement. Je pense que le visage du Barça face à Naples à l'extérieur et face à Galatasaray en seconde période à l'extérieur, c'est exactement ce que je veux voir. Une équipe vraiment qui agresse, qui presse très très haut, qui prend beaucoup de risques, mais qui assume. Le Barça doit jouer sur ses qualités, même si qu'en faisant ça, ils vont laisser des espaces dans leur dos et défensivement, ça va être dangereux. Je pense que le risque en vaut la chandelle parce que le Barça est fort quand ils jouent haut sur le terrain, quand ils mettent la pression et quand ils ont la possession aussi. Même si que, je vous le dis souvent, mais avec Xavi, on a une équipe du Barça qui profite très bien des espaces et qui peut vraiment bien contre-attaquer. Et je pense que si jamais par exemple ils jouent très haut, ils mettent beaucoup de pression, il y aura des phases où on pourra contre-attaquer aussi. Après, je pense quand même que le Real Madrid à domicile, ils vont pas laisser le Barça jouer et défendre, hein. Ils vont quand même essayer de proposer quelque chose. Maintenant, si le pressing du Barça est vraiment efficace, on peut leur faire très très mal. Et donc voilà. On va passer maintenant au second point qui est très important, c'est tenir Vinicius. Parce que comme vous le savez, Vinicius, c'est un joueur qui fait une énorme saison au Real Madrid. Et en général, dans les classicos, il est très bon. Déjà, quand il y avait des saisons où il faisait des matchs très moyens au Real Madrid et qui ratait tout et n'importe quoi, il faisait des pertes de balles ridicules, bah, quand il jouait face au Barça, il était surmotivé, il arrivait à faire des gros matchs. Donc du coup, maintenant qu'il est vraiment dans une grosse dynamique cette saison, qu'il enchaîne les grosses performances, imaginez ce qu'il peut faire au Barça, quoi. Enfin, c'est ce qu'il faut se dire. Surtout qu'il a un profil typiquement le profil de joueur qui fait mal au Barça, c'est-à-dire très rapide, qui peut prendre la profondeur, et en plus de ça, il est à l'aise techniquement, donc il peut éliminer des joueurs. Il est dangereux. Clairement, il est très dangereux quand on sait que Benzema sera certainement pas à 100% ou absent, même si pour moi il sera dans tous les cas présent. Ah ben, du coup, le Real Madrid va beaucoup miser sur Vinicius Junior. Et en plus de ça, si jamais on joue eux sur le terrain, il a beaucoup d'espace. Et puis, il faudra le tenir. Maintenant, comment tenir Vinicius Junior? Le problème, c'est que Dest ne pourra pas jouer. On aura certainement Daniel Alves. De toute façon, je reviendrai sur ma compo plus tard. Mais je pense que Araujo et De Jong auront un rôle très important pour tenir simplement Vinicius. J'imagine bien, par exemple, pas dans la compo, mais dans l'animation, des phases où le Barça sera dans une défense à 3. Et du coup, j'aimerais bien que Araujo soit en marquage individuel sur Vinicius, parce que je pense que c'est le seul vraiment qui peut répondre à sa vitesse déjà, parce qu'Araujo est déjà très rapide. Et puis il est intelligent défensivement, il sait comment se placer. Mais même dans l'engagement physique, je pense vraiment qu'il peut répondre. Et puis dans l'un contre un, on n'a pas meilleur qu'Araujo. Si tu mets par exemple un Piqué dans ce rôle-là, il sera catastrophique, ça on le sait très bien. Donc je pense vraiment qu'Araujo peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Et puis dans un autre temps, Frenkie de Jong, dans les compensations, je pense que si Daniel Alves joue assez offensif, de Jong aura le rôle d'apporter une nouvelle compensation, même si qu'offensivement aussi il aura un rôle, mais je pense qu'il devra être très attentif et qu'il aura donc un rôle clé dans ce match-là, Frenkie de Jong. Et après, bien évidemment que Daniel Alves aussi devra être bon. Mais moi, personnellement, j'ai pas trop peur par rapport à Daniel Alves, par rapport à sa vitesse qui est largement inférieure à celle de Vinicius. Je pense que si Araujo et Frenkie de Jong font bien leur travail de compensation et qui sont présents donc, dans les duels face à Vinicius, ça pourra faire le taf. Maintenant, le dernier point, c'est un point logique, mais pour moi, il sera bien évidemment ultra important dans ce match-là, c'est l'efficacité. Parce que dans les derniers Clasico, si on regarde bien, généralement, pas toujours, mais le Barça a plusieurs fois maîtrisé le match, a eu la possession, a eu plus d'occasions que le Real Madrid, ou en tout cas, ils ont eu des gros temps forts. Mais malgré ça, le Real Madrid a su gagner ces matchs-là par rapport à l'efficacité. Et en fait, le Real Madrid, c'est une équipe pour moi qui gère très très bien les temps forts et les temps faibles. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand ils sont dans un temps fort, généralement leur but, ils vont le mettre. Et puis quand ils sont dans des gros temps faibles, ils vont pas encaisser plus d'un but, quoi. Déjà, ils encaissent un but. Dans les gros matchs comme ça, c'est déjà bien pour l'équipe adverse.
pour dire que vraiment, ils gèrent bien, ils sont difficilement vraiment sous pression, ils perdent pas trop le contrôle. Courtois fait quand même de très gros arrêts généralement, et puis devant Benzema, Vinicius, ça marque facilement, et puis généralement ça tient bien quand même l'équilibre au milieu de terrain. Donc du coup, le Barça devra vraiment être efficace et marquer donc sans devoir avoir énormément d'occasions. Après, c'est logique, vous me direz. Maintenant, le truc, c'est que le dernier Classico, par exemple, le Barça a eu des gros temps forts, mais n'arrivait pas à marquer, n'arrivait pas à marquer. Et puis au final, sur des contre-attaques, ils ont fini par marquer le Real Madrid. Et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter dans ce match-là. Maintenant, on va terminer avec ma compo. Et donc, vous voyez que c'est un 4-3-3. Maintenant, j'attends de Xavi, bien évidemment, qui continue à nous proposer pas mal de variations dans le système et dans l'animation surtout. Ça, vous le savez, je pense. Donc, au goal, j'ai mis Ter Stegen. Défense à 4 avec Dani Alves, Araujo, Piqué et Jordi Alba. Au milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri. Et après, en attaque, Ferran Torres, Aubameyang et Ousmane Dembélé. Alors Dembélé, je le mets parce que Adama, il a été mauvais face à Galatasaray. Et puis Dembélé, de ce qu'il montre jusqu'à présent, il mérite largement sa place. Et puis Gavi, je l'ai mis sur le banc. Parce que pour moi, De Jong, Pedri, Busquets, c'est un milieu de terrain qui fonctionne bien. Je pense que, par exemple, dans ce type de match-là où on veut vraiment dominer l'adversaire, un Busquets peut beaucoup apporter. Puis De Jong par rapport à ses projections aussi, je pense que Gavi, c'est pas le rôle parfait dans ce match-là. Alors c'est possible que Xavi les mette en tant qu'ailier. Et pour moi, ce serait une mauvaise chose parce que je vous ai dit, le Barça a besoin vraiment de rentrer dedans dans ce match-là. Ils ont besoin vraiment de rentrer sur le Real Madrid. Et ne pas trop se poser de questions. Et puis si tu mets trois attaquants, c'est bien évidemment mieux que si tu en mets deux, tu seras plus dangereux offensivement. Et franchement, je pense que le Barça a vraiment une carte à jouer dans ce Classico-là. Parce que le Real Madrid performe en ce moment, ils sont en grosse confiance, le groupe est assez soudé. Parce que pour moi, le Real Madrid, tactiquement, c'est assez faible cette saison. Ancelotti, de ce qu'il propose, c'est pas toujours fou, quoi. Maintenant, le gros problème, c'est que même si que tactiquement ils se font bouffer, bah, si tu as Courtois qui te sort un énorme match et qui arrête beaucoup de frappes adverses, et puis que tu as offensivement une grosse efficacité, bah, ça suffira. Comme par exemple en Super Coupe d'Espagne, c'est vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, je m'attends pas vraiment au même type de match parce que le Barça a gagné beaucoup plus en sérénité, a beaucoup plus d'automatisme dans leur jeu. Et puis on voit que par exemple face à Galatasaray, ils auraient pu être sous pression et perdre le contrôle ou quoi, mais ça n'arrive plus. Ça fait un petit temps déjà maintenant que ça n'arrive plus, que le Barça gagne ces matchs vraiment compliqués. Et ils arrivent à arracher des victoires, alors qu'avant, quand ça tournait pas en leur faveur, ben, on sait très bien qu'ils allaient finir par perdre. Quand le score était de 1-1 ou quoi, ou quand ils encaissaient le premier but, ça devenait directement très compliqué. Mentalement, ils étaient très faibles. Maintenant, c'est plus du tout la même affaire, plutôt la même histoire. Maintenant, il faut quand même dire qu'il y a un gros écart entre le niveau individuel des joueurs du Real Madrid et celui du Barça. Maintenant, le niveau collectif du Barça, pour moi, est supérieur à celui du Real Madrid. Et tactiquement, c'est une équipe plus développée que le Real Madrid. Après, ça reste mon avis. Bon, pour terminer, maintenant, je vais vous donner mon pronostic. Et je vois personnellement un match nul. Alors, ça fait pas rêver dit comme ça, mais j'ai l'impression vraiment qu'on est sur deux équipes qui sont dans une bonne dynamique déjà. Par rapport à la confiance, ils sont quand même très très haut. On a une équipe du Barça qui tourne très très bien. Une équipe du Real Madrid qui n'est pas au top parce que pour moi, les gens les voient plus haut que ce qu'ils sont réellement. Bah, après ça, j'en reparlerai peut-être plus tard sur la chaîne. Mais je vois vraiment un match où les deux équipes pourront avoir des occasions. Je vois peut-être une domination du Barça possible. En fait, moi, j'imagine vraiment bien cette équipe-là du Barça rentrer dedans et avoir un pressing très haut, avoir la possession. Mais après, je peux me tromper. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, mon pronostic est vraiment un match nul. Donc, dites-moi dans les commentaire ce que vous en pensez aussi. Quel est votre pronostic? N'hésitez pas aussi à voter dans l'onglet communauté. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.